Ça fait maintenant 30 jours que je cours 5 km tous les jours et comme tu peux le voir, je cours toujours. Dans cette vidéo, je te partage les 7 leçons que la course à pied m'a appris à travers cette aventure. Il y a eu de la démotivation, du changement de poids et même une grosse remise en question. Un jour de plus où je me lève tard parce que je n'ai pas su me lever. Un jour de plus où je culpabilise déjà alors que je ne me suis même pas encore réveillé. Mais ça suffit, ça ne peut plus continuer. Je me lève tranquillement et puis là, l'idée d'aller courir me vient. Je vais courir au matin, pas comme à mon habitude. Et puis là, sur la route, je me rappelle ce défi 4-4-48. Et dans ce défi, je courais plusieurs fois sur la journée. Et je me souvenais qu'à 8 h, quand je venais de me réveiller, j'adorais courir. Et de là, je fais le lien et je me dis, mais pourquoi pas courir tous les jours au matin, juste après le réveil, pour pouvoir m'aider à sortir du lit. Et c'est là que l'idée d'aller courir tous les jours m'est apparue. Moi, quand j'essaye de faire quelque chose, sur du moyen ou long terme, je cherche toujours les raisons, c'est-à-dire les pourquoi. Et ensuite, en y réfléchissant, je me suis dit que la course à pied, c'est une activité physique. Et justement, à ce moment-là, je regardais beaucoup de vidéos sur les dépressions, sur le bonheur, notamment des vidéos du psychiatre Christophe André. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai retenu de ces vidéos, c'est que l'activité physique est directement liée à notre santé mentale. Et sans vraiment me forcer, j'arrivais quand même à faire 5000 pas par jour, mais c'était pas suffisant. Et c'est là que je me suis dit, Bastien, courir 5 km tous les jours au matin, ça fait que tu commences directement ta journée avec une activité physique. Et ça, c'est incroyable. Donc voilà mes deux pourquoi. Savoir se réveiller facilement et avoir une activité physique régulière. Le premier jour, ça a fait vraiment bizarre d'aller courir tôt. En fait, ça m'a carrément rappelé vraiment ce défi 4-4-48. Parce que c'était exactement ça. C'est se réveiller, aller courir. Et surtout que j'ai voulu aller courir sans musique, mais ça fait bizarre. Tu te dis, il manque un petit quelque chose là. Donc ce premier jour, il s'est super bien passé. J'étais bien réveillé et j'avais encore assez d'énergie parce que j'y allais mollo. Ma journée ne faisait que commencer, elle ne pouvait que bien commencer. Et si on revenait sur le bien-être mental, j'ai remarqué un truc, c'est que franchement, le téléphone, on est toujours dessus et ça nuit vraiment au bien-être mental. Et je juge que vivre sans téléphone, c'est carrément mieux. C'est vivre pleinement, sans être distrait par des choses qui sont totalement artificielles. C'est donc en suivant ce raisonnement que déjà le premier jour, j'ai été courir sans musique, mais ensuite les jours d'après, j'ai essayé de continuer à courir sans rien dans les oreilles. Je ne voulais pas avoir de téléphone, et en soi, pour aller courir, à quoi bon l'avoir? Donc, me voilà avec un nouveau défi, courir sans téléphone. Je pratique le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je ne mange pas le matin. Et j'en avais un peu peur au début du défi parce que je voulais pas mourir de faim le matin. Mais une chose est sûre, c'est que j'adore pratiquer le jeûne intermittent, j'adore cette stratégie alimentaire, donc je vais le continuer. Et puis on verra par la suite si j'ai faim ou pas. Je savais que j'avais pris du poids récemment, honte à moi, et en ce 6e jour de défi, j'y ai pensé. Et je voulais savoir si, sans rien changer dans mon alimentation, parce que ça j'avais pas envie, courir 5 km tous les jours, ça allait me faire perdre du poids, ou genre pas du tout. Il était 11 h, j'étais encore à jeun, mais j'avais déjà bu de l'eau, et à ce moment-là, je pesais 91,8 kg. Et du coup, comme vous l'aurez compris, je me suis pesé ce premier jour, enfin plutôt ce 6e jour, et le dernier jour du défi. Mais je vais pas vous spoiler, on va garder un ordre chronologique. Donc tout se passe comme prévu, sauf un certain jour où, le lendemain, j'avais un examen à 9 h à Liège. Ça voulait dire que je devais partir pour 7 h, donc que je devais me lever avant 6 h. Et à ce moment-là, j'avais clairement pas l'habitude de me lever aussitôt. Je me suis donc dit que c'était bête de se lever exprès plus tôt pour un défi, pour être encore plus fatigué, alors que j'avais examen et que je devais être concentré comme jamais. Donc j'ai pas été courir en me réveillant. Pas à 7 h en tout cas. Mais j'étais courir à 18 h. Et au final, mon deuxième pourquoi restait valide. Avoir une activité physique régulière. Ensuite, les jours passent, le défi continue, jusqu'à un jour où j'ai des amis. Ouais, j'en ai. Quelques-uns, qui me proposent une soirée. Ce fut très sympathique, mais vous l'aurez compris, j'ai été dormir tard, j'ai bu l'alcool, ça a fait que j'ai eu un très mauvais sommeil et le lendemain, je n'ai absolument pas su me réveiller à 7 h. D'ailleurs, j'ai carrément éteint le réveil
pour me réveiller bien plus tard. Il devait être 10-11 heures. Et je peux vous dire qu'avec cette gueule de bois, j'ai pas du tout eu envie d'aller courir au matin. Donc comme avant, j'ai été courir plus tard dans la journée. Il devait être 17-18 heures et au final, c'était pas plus mal parce que j'ai eu un bon gros décrassage de lendemain de soirée. Bon, il s'avère que ça est arrivé plusieurs fois sur les 30 jours, j'ai fait quelques soirées, comme en ce jour 9, mais les 5 km, ils ont été faits tous les jours, sans aucune négligence. Jusqu'à ce jour 9 en tout cas. Bon, déjà c'était hyper dur ce matin de se lever et je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans la lune quand en fait j'ai commencé à courir et normalement j'ai une boucle qui fait vraiment 5 km tout pile et dans cette boucle en fait si je dois décaler genre à droite à un moment et si je décale pas je fais une boucle de 2 km. C'est exactement ce que je viens de faire, j'ai fait une boucle de 2 km et j'ai totalement raté la sortie de la droite là, donc je vais faire 7 km aujourd'hui, allez. Du coup c'est là moi j'ai continué comme un truc alors que j'aurais dû prendre par là. Du coup là, todo recto et c'est par là. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 7 septembre et ça faisait longtemps que j'avais prévu d'aller courir. Aujourd'hui, ce samedi, un semi-marathon avec ma sœur. L'idée c'était vraiment de lui donner un objectif, c'est-à-dire de la motiver à aller s'entraîner et courir régulièrement. Parce que j'adore pousser mes proches, en tout cas quand ils sont d'accord, dans une certaine zone d'inconfort. Et elle a gentiment accepté de courir avec moi ce semi-marathon. C'est donc en ce 12e jour de défi que je cours un semi-marathon. Tu le sens comment? Très bien sûr. Parfait. Il fait chaud? Il fait 27, c'est ça? 27. Mais tu donnes tout façon et est-ce que dans ta tête tu vas le finir ou pas? Bien sûr. Bon, pour moi, je l'ai pas vécu comme une course, mais comme un entraînement. Parce que mon but, c'était pas de me donner à fond, comme une course, où tu veux battre un record, mais juste de m'entraîner. J'ai fait mes 21 km à du 5 minutes 45, et puis, je suis allé dans le sens inverse. Parce que je savais que derrière moi, il y avait ma sœur qui devait galérer comme jamais. Mais, elle a réussi, elle a continué, dans l'âme vraiment de David Goggins. Je suis méga fier d'elle. Donc, en allant chercher ma sœur, j'ai fait un peu plus de kilomètres et ça fait qu'il y a 28 km qui s'ajoutent à mon compteur rien que ce jour-là. Avec le temps, j'ai pu expérimenter les runs avec et sans podcast ou avec et sans musique. J'en ai conclu que, ok, c'est bien d'être seul, rien qu'avec ses pensées, sauf que c'est pas ce qu'on veut quand on vient de se réveiller. Parce que c'est trop brutal en fait. Le cerveau, il retient beaucoup plus facilement les choses négatives que positives. Donc, quand t'es rien qu'avec tes pensées et que tu viens de te réveiller, fatalement, tu fais que déprimer. T'as pas envie. Et donc je revenais encore plus déprimé que quand j'étais parti. Et j'avais pas du tout envie de travailler, encore moins de travailler sur mon mémoire. La journée ne faisait que commencer et j'étais déjà dans un mauvais mood. Alors que justement, quand j'écoute des podcasts, c'est tout l'inverse. Je suis motivé et j'ai envie de continuer, de tout déchirer. Donc avec cette motivation, j'avais juste envie de tout déchirer. J'avais envie de travailler, d'avancer dans ma vie, d'avancer dans mes projets et de foncer sur ce mémoire. L'intelligence, c'est la capacité à s'adapter rapidement. C'est une définition parmi tant d'autres de l'intelligence. C'est pour ça que j'apprécie l'idée de ne pas rester bloqué, mais plutôt de changer en fonction de ce qui est le plus adapté dans notre vie. Un ami à moi m'a dit une sage parole une fois, c'est-à-dire que toute nouvelle habitude doit commencer par un plaisir. Et il entendait par là que si on voulait mettre en place une nouvelle habitude, il valait mieux commencer par un plaisir, par quelque chose de positif pour nous. Quelque chose qui nous fera vraiment plaisir de revenir à ce moment-là de la journée. Et je me souviens, un exemple qu'il avait cité, c'était d'écouter sa musique préférée. Ou bien de manger son dessert préféré. Et je pense qu'intuitivement, c'est ce que j'ai voulu faire en mettant la course à pied à mon réveil. Je voulais instaurer quelque chose que j'aime bien, pour pouvoir me réveiller tôt tous les matins, pour ensuite pouvoir travailler. Et puis j'ai compris qu'en fait, même dans ce plaisir qui était la course, j'avais instauré un autre plaisir qui était le podcast. Du coup, ça faisait que je me nourrissais des podcasts pour pouvoir les courir, et je me nourrissais de la course pour pouvoir aller travailler tôt le matin. C'était une manière à moi de me motiver, c'était un peu ma façon de procéder. La course à pied a été un véritable remède contre le stress, et je ne pourrais que le prescrire à ceux qui stressent tous les jours, comme si c'était un médicament. Si on a déjà une routine bien ancrée, qu'on sait se lever tôt, qu'on sait travailler tôt, peut-être que le mieux ce serait tout simplement de pas le faire le matin, mais le faire le soir ou un autre moment de la journée, quand on est moins concentré, moins productif. Mais par contre, si comme moi vous n'avez pas de routine et vous savez vous lever tôt et vous savez travailler tôt,
bah là, je peux que le conseiller, ça met en place une routine. Et dans ce cas-là, bah ces 2 heures, elles peuvent littéralement changer votre journée. Bon. Là, je peux pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais je suis obligé de vous en parler. J'ai inventé une méthode de productivité que j'ai appelée la méthode marathon. Je vous en dis pas plus, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que cette méthode, elle a fait que j'ai dû courir un marathon. Mais ça, j'en savais rien avant midi, donc bah fatalement, au matin, quand je me suis réveillé, j'avais quand même été courir mes 5 petits kilomètres. Avec les stats qu'on verra plus tard dans la vidéo, bah ça a son importance, c'est quand même 42 km en plus. Est-ce que ce jeûne intermittent a été un problème pour moi? Est-ce que j'ai eu faim? Eh bah non, ce défi de courir tous les jours, à jeun, n'a pas du tout été un problème. Bon ok, parfois quand je revenais d'avoir été courir, bah, j'avais une espèce de faim pendant une demi-heure, mais ça l'a pas fait souvent. Et en vrai, quand ça l'a fait, bah c'était pas si intense que ça. Et au niveau de ma productivité, bah en fait il est clair que ce défi a littéralement explosé ma productivité. Et ça c'est incroyable. Je me levais sans peine et j'étais sur mon bureau à 8 heures maximum tous les jours. Je commençais à travailler en étant directement bien réveillé et bien concentré. Donc il est clair que j'approuve la course à pied le matin pour la productivité. Parlons d'une statistique attendue, mais un peu bouleversée. La distance totale parcourue. J'ai parcouru, attention, roulement de tambour, 230 km sur ces 30 derniers jours. Franchement, c'est incroyable, et je me rends compte seulement maintenant, à la fin du défi, que j'ai parcouru autant de kilomètres. Comme quoi, même si j'avais pas couru le semi-marathon et le marathon, bah j'ai presque parcouru 170 km rien qu'avec ce défi, en courant 5 km tous les jours. Juste un petit peu tous les jours. Passons sur mon poids. J'avoue que je me suis pas pesé directement au début. J'ai commencé le défi le 27 août et je me suis réellement pesé que le 2 septembre. Ce jour-là, je pesais 91,8 kg. J'estime que cette mesure du 2 septembre, elle est très incertaine, mais malheureusement, bah, c'est la seule mesure que j'ai aux alentours de cette date. Bon, regardons ce que la théorie nous dit par rapport au poids que je devrais perdre si je cours 5 km tous les jours. Normalement, je brûle environ 400 kcal quand je cours 5 km de manière lente. Donc si on reprend ces 230 km, ben ça nous fait un total calorique d'environ 18 000 kcal. Si on estime que 1 kg de gras c'est environ 9000 kcal, je devrais avoir perdu 2 kg depuis le début de ce défi jusqu'à la fin. Et si on regarde juste pour le semi-marathon et le marathon, je devrais avoir perdu 800 grammes plus ou moins. La première réelle mesure a été le 10 septembre où à ce moment-là, je pesais 90,1 kg. Mais ce jour-là, on était déjà pile à la moitié du défi et j'avais couru un semi-marathon. Donc ce serait pas étonnant que j'avais déjà perdu du poids. Ensuite, je me suis pesé les 3 derniers jours du défi, c'est-à-dire le 24, le 25 et le 26 septembre. Et justement, le 24 c'était le jour de mon marathon. Donc je me suis pesé au matin et là je pesais 89,1 kg. Et le 25, donc c'est-à-dire le lendemain du marathon, je me suis pesé aussi. Et là, je pesais 88 kg tout pile, c'est-à-dire que j'avais perdu environ 1 kg. Donc finalement, ça veut dire que j'ai perdu 2 kg depuis le 10 septembre et que j'ai perdu entre 2 et 4 kg depuis le début de ce défi. Bon, il y a quand même une différence entre la théorie et la pratique, mais ça, je crois que c'est fortement à cause de la première mesure qui a été très incertaine. Mais dans tous les cas, je trouve ça incroyable parce que j'ai quand même perdu, même si on disait que j'avais perdu que 2 kg, j'ai quand même perdu 2 kg en l'espace de 30 jours sans avoir fait d'efforts alimentaires parce que je me suis pas privé une seule seconde, parce que j'ai vraiment mangé comme à mon habitude, j'ai pas mangé moins, pas du tout. Et par simple curiosité, j'ai voulu regarder mon nombre de pas moyen par jour pour voir si j'avais mon activité physique régulière. J'avais 11 000 pas en moyenne tous les jours sur ces 31 derniers jours. Mais ce chiffre, il est à prendre un peu avec des pincettes parce que déjà, il y a le semi et le marathon qui font que ça augmente de ouf ma moyenne. Mais aussi, il y a des fois où j'ai pas été courir avec mon téléphone. Donc ça diminue la moyenne. À propos de ma santé mentale, je pense que ces 31 derniers jours, globalement, j'ai pas été stressé. À part un seul jour, où là, le pic est monté. Et comme par hasard, ce jour-là, j'avais pas été courir au matin. Donc je pourrais vraiment conclure que la course à pied, ça a vraiment aidé
à réduire mon stress. Et franchement, c'est vraiment un gros plus de cette méthode, de cette petite habitude que j'ai ancrée. Et justement, en parlant d'habitude, bah c'est fou comme faire la même chose tous les jours, à la même heure, bah ça ancre vraiment une habitude. Peut-être que dans quelques mois, disons dans 3 mois, je referai une vidéo sur le même sujet où je dirai des nouvelles choses. Parce que ça a changé sur 3 mois. Mais ça, pour que tu le saches, il n'y a pas le choix. Faut t'abonner. Ce défi, et donc cette vidéo, avait pour but de me réveiller facilement le matin, et c'est chose réussie. Mais si on oublie cette contrainte, bah je voulais également avoir une activité physique tous les jours. Et comme je viens de le dire, bah une alternative à ça, c'est la marche. Et justement, j'en ai fait une vidéo. Je te laisse avec cette vidéo où je t'explique que la marche a littéralement changé ma vie. C'était Bastien, je te dis ciao, et c'est ciao!